La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Si tu es sauvé, s'il te plaît, comprends la signification de ces différentes fêtes, surtout la dernière-ci, qui est le renoncement. On n'a pas renoncé, au moins une fois pour toutes. Voilà une erreur, voilà une erreur que plusieurs commettent. Pourquoi Dieu a instauré donc ça en fait, couvrant une semaine? C'est juste pour montrer que cette histoire du renoncement au moins ne se passe pas tout d'un coup, en un seul instant, une seule fois. C'est au quotidien qu'on doit renoncer au moins. Au quotidien. Vous comprenez ça? C'est au quotidien. Dieu n'a pas créé le monde pendant un mois, ni pendant un an. Il a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc en fait, quand il a souvent fait des symboles qui couvrent une semaine, c'est juste pour signifier que c'est toute une vie que tu dois répéter la même chose. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce n'est pas pour dire que bon, une semaine, 7 jours, bon, c'est fini. Tu es maintenant, tu peux attendre l'année suivante à la même période. Non. C'est pour montrer que ça couvre toute une vie. Parce que quand Dieu a fini de créer le monde, la Bible dit qu'il s'est reposé de ses œuvres. Le 7e jour, il s'est reposé. Il a fini en une semaine. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc, quand il nous appelle à nous rappeler d'où nous sortons par ce signe d'humilité physique, c'est pour que nous ne puissions jamais oublier ça. C'est pour que cela se répète. On s'en rappelle toujours et toujours. Le moi, ton moi, doit être écrasé au quotidien. Au quotidien. Pour ceux-là qui sont souvent interpellés par rapport au moi, je dis que je croyais que j'avais fini avec. Ça veut dire que tu n'as même jamais commencé. Je croyais que j'avais fini avec. Je croyais que j'étais plus dedans. J'ai travaillé, comme vous avez des termes spirituels ici, là, des termes spirituels vides même. J'ai travaillé. Travailler quoi? Travailler quoi? Au quotidien, notre vie chrétienne doit être révisée. Il dit au quotidien. Donc, toutes ces fêtes que nous venons juste de parcourir comme ça, là, vous avez compris les différentes significations et surtout la dernière-ci, la fête des tabernacles. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà dormi à la Belle Étoile, ayant sa maison. Bon, c'est vrai qu'au nord là-bas, là,
comme il fait chaud, on n'a même pas besoin de tente pour dormir dehors. Mais quand tu dors à la belle étoile, il y a des inconvénients. Hein? Je me rappelle une fois qu'en Centrafrique, je partais en Centrafrique dans les années 80. C'était dans les années 88, comme ça, là. Pour une évangélisation. Le seul camion qui devait m'accompagner dans la ville où je partais était parti. Parce que les policiers demandaient que je leur donne de l'argent. C'était systématique comme ça, là. Vous descendez, à la descente. On dit à la descente. Donc tout le monde descend là et puis vous passez au poste de police, monnayez votre passage. Moi, j'ai dit que je ne fais pas ça. Ils m'ont attendu. Je ne venais pas, le camion a démarré, c'est parti. J'ai commencé à marcher à pied. Quand je suis arrivé quelque part, j'ai vu une brousse, je suis entré là, j'ai pris mon drap, j'ai mis au sol, j'ai pris l'autre, je me suis couvert. J'ai pris mon sac, j'ai fait de ça mon oreille. Le lendemain, quand je me lève, je vois que les termites m'ont visité la nuit. Ils ont mangé le drap sur lequel j'étais couché là. Donc ce n'est pas évident de dormir en plein air, à la belle étoile. Mais Dieu a instauré ça à ses enfants pour qu'ils n'oublient jamais d'où ils sortent. Qu'ils dorment sous des tentes et qu'ils enseignent cette vie-là à leurs enfants. Que voilà comment Dieu nous a conduits. Voilà comment Dieu a marché avec nous. Vous comprenez ça? Hausser les épaules, la grande vie, l'orgueil, la vantardise, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça donne quoi? C'est ce style de vie-là qui bloque l'évangile aujourd'hui. Parce que si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu n'es pas encore un chrétien. Si tu es encore rempli du moi, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Si tu n'es pas prêt pour qu'on écrase tes orteils, tu n'es pas chrétien. Si tu n'es pas prêt à devenir le serviteur des autres, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas encore commencé. Jésus a enseigné ça, en d'autres termes, clairement. Parce que même avec ses apôtres, ils ont commencé à avoir des conflits pour savoir qui était le plus grand. Seigneur, vous voyez que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais Dieu avait déjà donné la leçon depuis par l'instauration de la fête des tabernacles. Voici ce que la Bible nous dit dans l'évangile de Marc au chapitre 5, par exemple. Marc chapitre 9, à partir du verset 33, voici ce que Jésus dit, et voici ce qu'il a dit. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient rien dit de bon. Ils ont gardé le silence, mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui est le plus grand. Vous comprenez? Ils perdent le temps pour rien. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Soulignez ça dans votre Bible.
Je sais que la première place est toujours sollicitée par les gens. Jésus te dit donc comment faire pour avoir la première place. Il dit que si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jésus nous demande d'être comme des petits enfants. Jésus nous demande de nous effacer nous-mêmes. Jésus nous demande de tuer le moi, pas une fois pour toutes, mais de le tuer à chaque occasion, dès qu'il se présente, chaque jour. Chaque jour. Si tu as tué le moi hier, aujourd'hui, il s'est encore multiplié quelque part. Tu vas encore voir sa tête. Quelque part, dans la société ou même dans ta maison, coupe-lui encore la tête. Ne pense pas que c'est fini. Il y aura encore une multiplication, peut-être en soirée, du même moi. C'est un combat au quotidien. Le combat contre le moi. Et c'est ça qui te maintient en vrai chrétien. Quand tu sais le maintenir en bas. Quand tu l'écrases. Tu as compris ça? Tu as compris ça? La fête des tabernacles, c'est une fête que tu dois célébrer à chaque fois. Donc, la fête de l'humilité, la fête de l'effacement. Aujourd'hui, la plupart des fêtes que vous organisez chez vous là-bas, c'est ce qui vous fait, ce qui vous a fait du bien. Vous fêtez vos anniversaires, vous fêtez vos nominations, vous fêtez vos réussites, mais vous ne fêtez jamais les injures que vous subissez. Vous ne fêtez jamais les abaissements dont vous avez été victime. Quand vous vous rappelez même de ça, c'est avec peine au cœur que ouais, j'ai souffert dans cette vie. Hey, un chrétien qui va se rappeler de ses souffrances et se mettre à pleurer. Hey, j'ai souffert dans cette vie. Vraiment, j'ai souffert. Okay. Il pleure. Il pleure. Il a souffert dans cette vie. Hein? Vous êtes prêt à festoyer quand vous avez gagné un contrat. Vous avez acheté une nouvelle voiture. Vous vous êtes construit une maison. Pourtant, Dieu dit, vous devez fêter vos souffrances, vos temps de souffrance, vos moments de souffrance, vos moments d'abaissement. Quelqu'un me comprend aujourd'hui? Quelqu'un va changer la donne aujourd'hui? Le pasteur enseigne quelque chose? Ce n'est pas cet évangile que vous avez eu l'habitude d'entendre là-bas dehors. Hein? C'est pourquoi quand bien même celui-là va se convertir, les séquelles, les fausses doctrines qu'il a entendues dehors continuent à le poursuivre. Il n'est pas prêt à se débarrasser du moi. Hein? Il n'est pas prêt à vivre une vie effacée qui glorifie seulement son Dieu. Il aimerait que quand on dit gloire à Dieu, on dit aussi gloire à Kamdem. Ouais. Ils veulent recevoir la gloire de Dieu. C'est Dieu seul qui mérite la gloire. Ce n'est pas toi l'homme. Ce n'est pas toi l'humain.
C'est Dieu qui mérite la gloire. Et en son nom, si tu es son enfant, tu dois être prêt à tout subir à cause de son nom et à cause du nom que tu portes, le nom du chrétien. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Matthieu 18. Jésus enseigne toujours. C'est le même sujet. Matthieu 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Vous comprenez ça? Jésus demande la conversion. Et il demandait cette conversion à qui? À ses disciples. Et qu'est-ce qu'ils voulaient entendre par conversion? Ça veut dire que leur cœur devait changer, devenir comme le cœur des petits enfants, humbles, effacés, sans rancune, sans vengeance, pur, le cœur des enfants. C'est ça que Jésus demandait. C'est ça que Jésus a enseigné. Voilà la conversion. Donc une conversion authentique se vérifie quand le moi est toujours écrasé. C'est là qu'on vérifie une conversion authentique. Quand le moi est toujours écrasé. C'est là qu'on vérifie une conversion authentique. Une conversion authentique. Es-tu converti? Es-tu né de nouveau? Cette fête des tabernacles, connais-tu la signification? La fêtes-tu? Tu es au tabernacle de la liberté. Pour toi, c'est le nom de ton église. Mais Dieu a voulu en ça tout un symbole. Tout un symbole. Ici, là, ce n'est pas une cathédrale. Vous voyez, quand on a parlé de cathédrale, c'est pour parler des somptueuses bâtisses où il y a donc un archevêque qui coiffe et qui a un parterre de pasteurs, de diacres, d'anciens et consorts. Et lui-même, il est là comme un dieu sur son trône dans sa cathédrale. Oh mon Dieu. Et les messages qui en sortent, c'est les messages qui envoient voler, s'enorgueillir, tricher, juste pour paraître. Parce qu'ils ont prêché en disant que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des enfants du grand Dieu. Votre Dieu n'est pas pauvre. Vous voyez? En oubliant toutes les fêtes que Dieu avait instaurées à ses premiers enfants, en leur faisant, après leur sortie de l'esclavage, du péché. Toutes ces fêtes étaient des symboles pour les maintenir non seulement sous la dépendance totale de Dieu, mais également dans la sanctification
totale, parfaite et l'effacement de soi total. Le chrétien ne doit pas se voir. Ce n'est pas le chrétien qu'on doit voir dans la société. C'est Dieu qu'on doit voir au travers du chrétien dans la société. C'est pourquoi Paul a enseigné que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le jour où quelqu'un qui vous observe depuis longtemps là, le jour que celui-là ou celle-là verra Jésus-Christ en vous, sa conversion sera sans retenue. Sa conversion sera sans retenue. Parce qu'il a observé. Et qu'est-ce qu'il a vu en vous? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas la religion. Mais il a vu Jésus en vous. Il va s'accrocher à ce Jésus-là. Et sa conversion n'aura pas de retenue. C'est le genre de personnes-là c'est le genre de conversion-là dont nous avons besoin aujourd'hui pour balayer le monde avec l'évangile de Jésus-Christ. Des gens authentiquement convertis, pas le style qui vient à l'église, qui vient s'asseoir à l'église, jour après jour, semaine après semaine, et va au quartier, continuer à vivre avec les païens une vie sale, une vie de désordre et tout ça là, et il dit qu'il va à l'église. Le style là est en train d'endurcir ceux qui voudraient même aller à l'église, ceux qui voudraient même se convertir. Ils sont endurcis à cause du mauvais comportement de ceux qui partent à l'église et qui ne changent pas. C'est pourquoi je suis en train de vous le dire et le redire. Tous ceux-là qui ne veulent pas changer, dès qu'on observe quelqu'un qui vient ici depuis longtemps là et qui a de sales comportements dehors, si tu as déjà entendu ma voix et tu ne veux pas changer, ne viens plus ici. Ne viens plus ici. Vous comprenez ce que je dis là? Nous voulons des conversions authentiques. Ne gâtez pas l'évangile. Ne gâtez pas l'évangile. Nous sommes fatigués de la religion. Nous sommes fatigués du paraître. Nous sommes fatigués de ça. Dieu me dit, fatigué. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Combien clament dans ce monde, dans ce Cameroun, qui sont chrétiens? Leur chrétienté a eu quelle influence quand les dirigeants de ce monde ont décidé de les mettre aux arrêts pendant 2 mois, depuis des mois aujourd'hui. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Les chrétiens ont fait quoi? Vous voyez ça? Ça ne doit pas continuer comme ça. C'est parce que les chrétiens authentiques, on ne les trouve pas. On ne les trouve pas. Ils font toujours la religion, le paraître, comme les autres, comme tout le monde. Le monde va mal. Très mal même. Et les chrétiens là sont là aussi. Et chacun est derrière ses propres choses. Chacun est derrière ses propres choses. L'intérêt de Dieu n'est pas mis en premier. Ce sont les intérêts personnels qu'on met en premier. Vous devez vous convertir. Vous devez vous convertir. Vous comprenez ça? J'ai dit que vous devez vous convertir. Je dis que vous devez vous convertir. C'est l'obligation. Si vous ne voulez pas vous convertir, vous disposez.
On veut avancer avec les convertis, les enfants de Dieu. Vous comprenez ça? Quelqu'un vient ici des années, depuis des mois, depuis des années, sans changement. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Tu dis quoi? Tu grondes. Je vais tout entendre. Ha! Et c'est dépassé. Oh. Ha! Est-ce que les démons peuvent se convaincre? Ce n'est pas à vous que je parle, les démons. La force. Non, on est là. Pas de conversion. Tu veux, tu pleures. Ce n'est pas à vous que je parle. Les humains doivent se convertir. Vous êtes quel démon là-bas? Il faut que tu comprennes une chose, monsieur le pasteur. Ce ne sera ni par ta force, ni par ton pouvoir. Est-ce que je me fais bien entendre? Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. À partir du verset 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Les disciples, Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit: quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui qui est grand. Celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui qui est grand. Vous voyez que les pensées que vous avez dans vos têtes aujourd'hui, ceux-là qui vous ont précédé, les disciples, les apôtres, en ont eu. Et Jésus a répondu. Mais pourquoi vous continuez à avoir de telles pensées aujourd'hui? Les rivalités. Pourquoi vous continuez à avoir de telles pensées aujourd'hui? Parce que c'est comme ça. Hein? Vous voyez que ça perd le temps. Et ici, on comprend clairement que tous ceux qui ont ce genre de pensée-là ne sont pas encore convertis. Vous savez qu'à l'occasion, quand Jésus voyait que c'était déjà vraiment avancé et que jusque-là, il n'y avait pas encore de conversion, Jésus a pris la chose au sérieux et a dit: non, Père, il faut qu'il y ait des conversions dans cette affaire. Et il a prié pour ses apôtres, ses disciples, et particulièrement pour Pierre. Et Jésus n'a pas manqué de leur faire savoir. Jésus lui a dit: Pierre, Simon Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié Dieu afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Voilà autre chose que vous devez comprendre. Si tu n'es pas converti, ne t'hasarde pas à dire que tu as fermé les gens, que tu conseilles les gens. Il n'y a pas de conseillers dans cette église. Vous êtes en train de comprendre? Quelle est la condition que Jésus-Christ donne à Pierre? Il lui dit: c'est lorsque tu seras converti que tu affermiras tes frères. Toi, tu n'es pas encore converti. Tu prétends donner des conseils aux gens. Sur quelle base? Sur quelle base? Quoi? C'est pourquoi elle avait dit ça. Parle. Parce que moi, j'étais là. Il connaissait très bien ce que je fais dans les vies des gens. Tu es qui?
Je suis l'ange des alliances des ténèbres. Ah, l'ange des alliances des ténèbres. Je fonctionne avec les esprits familiers. Uh-huh. Ça ne manque pas. Le rôle des esprits familiers, Oui. c'est d'être là, au parfum et au bout des lèvres de tout ce que les gens peuvent dire ou faire. Il vient me rapporter et moi je tisse ça. Cette Ça alliance-là. devient, ok, je tisse ça. Ça devient des liens générationnels que les générations, que toi tu vas subir et que tes générations futures vont également subir. Le problème est à leur niveau. Ceux à qui je parle maintenant là, c'est parce qu'eux-mêmes ne prennent pas au sérieux leur histoire de conversion. C'est la conversion authentique qui te sépare même de tes esprits familiers. Non, je te raconte ce qui se passe souvent. Si vous me faites égosier ici chaque jour et chaque mois, esprit familier, c'est parce que vous êtes paresseux. Ils sont paresseux. Ils ne veulent pas s'adonner. C'est la paresse. Quoi? Sois chrétien ou pas, moi, je travaille. Pire encore, quand tu t'es déclaré born again, oh, j'aime ça, j'adore ça. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire de négatif ou de petit négatif, comme j'apprends qu'il y a les péchés que les gens quantifient ici, je vais créer en cela des liens familiaux. Vous voyez ça? Directement. Je te prends un petit exemple. Oui. Tu m'as fait beaucoup mal tout à l'heure. Je te dis la vérité, j'ai eu mal. Quand tu parlais du mois là, que oh, les gens me disent qu'ils ont travaillé. Tu as travaillé quoi? Tu n'as même pas bougé d'un pouce. Comment ça se passe? Ils sont souvent sérieux quand ils disent qu'ils se déconnectent. Très sérieux. Mais le problème est que chacun oublie là où il sort. C'est ça. Soit tu as oublié là où tu sors, soit tu ne connais même pas d'où tu viens. C'est encore pire quand tu ne connais pas d'où tu viens. C'est très dangereux. Ta chrétienté ou ta croyance où tu plais à revoir. Et quand tu es alors négligent, je m'accroche sur toi. Bien. Parce que c'est à partir des petites négligences aussi que moi je travaille beaucoup plus dans la vie de ceux qui ont dit qu'ils sont chrétiens. Les négligences, les paresses. Tu vas étonner que tu accouches même ton enfant. Tu vois la même chose. Ça va te faire mal, mais tu ne pourras rien parce que moi j'ai déjà créé mon lien dessus. Jusqu'à la énième génération, je serai la pian. Vous devez arrêter la paresse. Pourquoi? Vous devez arrêter la paresse avec la paresse. Vous devez arrêter avec ça. Alors ceux qui n'ont même pas encore, ceux qui ne se sont même pas encore prononcés et qui ont commis, on va appeler ça comme ça, hein, pour vous faire plaisir, ont commis des erreurs dans leur vie. Et eux alors non. Je t'attache. Tu as dit que tu t'appelles encore comment? Tu t'appelles comment? Je suis l'ange des alliances des ténèbres. L'ange des alliances des ténèbres. J'ai établi tout un dossier pour toi. Si dans ta génération même, il y a quelqu'un qui veut sortir du lot, pour que celui-là sorte du lot, il sera même dans l'église. Il ne sera pas facile pour lui. Tu as vu le genre de chrétiens là, non? On parle, mais sa vie est toujours comme si... Un jar. C'est moi. C'est moi. Il y a également d'autres personnes. Quand je dis que ça dépend, soit tu ne connais pas d'où tu viens, soit tu as oublié d'où tu sors. Attends, je te montre un exemple de celui qui ne connaît pas d'où il vient.
Il ne connaît pas encore d'où il sort. Celui-là, Je te dis la pure vérité. il ne sait pas d'où il sort. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Tu ne peux pas. Ce n'est pas de ma faute. Moi, comment? Petit exemple. Qu'est-ce que tu vis depuis 2 semaines? Tu veux me raconter quoi? Je t'ai attaché. Bien. Tu racontes quoi? Il est dans la grâce, langage spirituel. Voyez-moi les choses. Hey. C'est qui est dans sa tête maintenant? Non, dis. C'est la balance. Je fais comment? J'avance. J'arrête à ce niveau. Je rentre en arrière. Dieu, c'est dur. Il a même perdu le poids. C'est facile. Hein, c'est facile. Il ne sait pas d'où il sort. Il ne connaît pas encore. Quand quelqu'un met dans sa tête que je fais comment? J'avance, je m'arrête ou je rentre en arrière. Mais tu t'es quand même arrêté. À Calès. Tu veux te vendre aux femmes là avec tes enfants? Jamais, papa, jamais. Jamais. Je connais parfaitement d'où je sors. Voilà l'ange de tes alliances qui dit que tu ne sais pas là où tu... Il voit tes mouvements, non? Il voit tes mouvements, non? Tes hésitations, non? Je n'hésite même pas. Je suis Au lieu de demander la grâce de Dieu, tu dis que tu sais d'où tu sors. Tu sors d'où? Tu veux trop discuter là. Quand tu fais comme... Ah, Job était dit. Tu connais... Hey, je ris souvent. Hein. Toutes les personnes qui sont passées dans ce lieu et qui ont eu un langage incertain là, qui connaissaient très bien ce qui se passait, toutes les paroles qu'ils ont prononcées, j'ai attaché. Toutes les justifications là, j'attache. Ça devient des alliances et des liens générationnels après. Ils ne savent pas. Comme ce que tu es en train de faire là, je suis en train de t'attacher. Qu'est-ce que tu es en train de vivre depuis 2 semaines dans ta chair, dans ta tête? Sois vrai. Je ne te prouver par A plus B que je t'ai attaché depuis. C'est... Bon, depuis là, j'ai l'impression que le diable m'abuse sans raison comme ça là. Donc, quel que soit ce que je fais, il fait seulement le mal. Tu racontes quoi? C'est le Nyangata qui est en train de Tu parler. racontes quoi? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Convertissez-vous et vivez. Dieu dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais pour qu'il se repente, qu'il se convertisse et qu'il vive. Convertissez-vous et vivez. Qui? L'enfant que tu vas là-bas. Oh. Fais vite, non? Okay. Ne nous perds pas le temps. Viens, tu vas nous perdre le temps. Même l'enfant-ci ne sait pas d'où il vient. Laisse-le là. Pas où. Il cherche encore. Il cherche encore. Il cherche quoi? Tu es chrétien. Tu es dans la maison aussi depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. Combien? 5 ans. 5 ans. Tu es chrétien? Ça va aller? Le rythme est bon? Oh, c'était bon. Voilà les gens où. Demande-lui ce qu'il fait. Tu fais quoi? Avant que moi je ne parle. Pardon. Tu fais quoi? Ce que tu fais dans la vie. Voilà. Tes bagarres.
C'est bagarre, non? C'est bagarre quotidienne, c'est bagarre physique. C'est pas forcément la boxe, hein? Dis ce que tu fais. Dis, non? C'est là, papa. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Écoutez Fed Radio en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et partout dans le monde. Au travers de votre site web www.na-ministries.org. À droite, cliquez sur le bouton Play du lecteur et accédez au programme de Fed Radio en ligne. Sur smartphone, tablette et ordinateur, ne manquez pas la retransmission en direct du concret du surnaturel tous les jeudis dès 17h30 et dimanche dès 7h. Toutes les premières semaines du mois, la retransmission en direct de l'intégralité du séminaire les jeudis et vendredis à partir de 17h30. Les samedis à partir de 8h et dimanche à partir de 7h. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Twitter à l'adresse www.ngwatanganaf.com, sur Instagram à l'adresse www.ngwatanganaf.com. Appelez-nous au numéro de téléphone plus 237 678 78 16 21 plus 237 222 31 03 24. Écrivez-nous à l'adresse mpcaftl@gmail.com. Sur Facebook, nous sommes disponibles à l'adresse Seul Jésus-Christ mène à Dieu. Pour plus de vidéos, connectez-vous à notre chaîne YouTube Ngwa Atangana Ministries /Monde pour Christ A.F.TV.